Namasté, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors je sais, ça fait très longtemps que je n'ai pas posté de vidéo, mais j'étais assez occupée. Et, euh, et je remercie tous ceux qui sont restés présents et abonnés à ma chaîne. Donc, infinie gratitude à vous. Je vous en remercie vraiment beaucoup. Du fond du cœur, ça me touche vraiment. Donc on va y aller. Et oui, parce que j'étais un peu débordée. Alors aujourd'hui, on va aller avec l'oracle des déesses. Oui, c'est bien son nom. Allez, on va voir ce que les déesses ont à nous dire. Puis comme j'ai la petite Tara verte, voilà. Donc du coup, je trouve que c'est bien pour nous accompagner pour cette reprise. Donc on va y aller et on va voir quels sont les messages que les déesses ont à nous transmettre aujourd'hui. Voilà. Allez. Quels sont les messages? Oh, c'est Maman Marie, Mère Marie, qui vient aujourd'hui. Attendez-vous à un miracle, ayez foi que vos prières ont été entendues et qu'elles seront exaucées. Donc là, c'est un très joli message où on vous dit que vos prières ont été exaucées, que vous avez été entendus. Donc, ne doutez pas surtout. Attendez. Vous allez avoir un miracle. Maman Marie est là. Donc, n'hésitez pas à faire une prière pour elle. N'hésitez pas à faire vos demandes. En tout cas, elle vous entend. Hein. C'est la protection. C'est vraiment... c'est l'illumination. On a Covantina, purification. Il est temps de procéder à une désintoxication de votre corps et de votre esprit. Donc là, on vous dit que peut-être, ce que j'entends, c'est que vous avez fait des demandes et que pour l'instant, vous n'avez pas encore été exaucé comme vous le souhaitez. Donc, on vous dit que ayez la foi. Vos prières ont été entendues et elles seront exaucées. Mais peut-être qu'en attendant, il est temps de procéder à une désintoxication de votre corps et de votre esprit. Donc peut-être lâcher prise sur vos demandes. Laissez faire la nature. Là, on vous demande aussi peut-être de manger un peu plus équilibré. Voire même pour ceux qui le font, peut-être faire un jeûne intermittent, enfin quelque chose comme ça, faire de la méditation, vous reconnecter aux éléments, à la nature, à l'eau, vous voyez, il y a un peu tous les éléments là, donc vous reconnectez aux éléments. Nemetona, espace sacré, voilà. Et là, on vous dit créer un hôtel ou visiter un lieu de pouvoir pour vous connecter au divin. Donc là, on vous dit... Ah, pardon, toutes les cartes sont tombées. Mais là, il y en a trop, donc je ne vais pas les prendre. Hop. Donc là, on vous dit de vous reconnecter au divin, à la source. Peut-être que du fait que vous avez été découragé, du fait que vos demandes n'ont pas encore eu lieu, n'ont pas abouti encore. Donc ne vous inquiétez pas, ayez confiance, ayez la foi, ça va se faire. Allez dans un lieu, peu importe le lieu de culte que vous voulez, ou un lieu de pouvoir, hein, ça peut être aussi une forêt, hein, ou créer chez vous un propre hôtel. Et en plus de Marie, de Mère Marie, on a Marie-Madeleine. C'est magnifique. Aimez-vous vous-même, aimez les autres et chaque situation, peu importe les apparences. Et là, on vous parle d'amour inconditionnel. Donc, vous êtes baigné dans l'amour inconditionnel, vous êtes infiniment aimé. Et aimez-vous, donnez-vous de l'amour,
retrouver, donnez-vous de l'amour, ça passe aussi par prendre soin de soi, par se vider l'esprit, se vider le corps, se vider le corps, oui, se nettoyer, se désintoxifier, se reconnecter à des espaces sacrés, créer votre petit hôtel chez vous, c'est ce qu'on vous demande, allumer une bougie, faites des prières, ou aller dans un lieu de culte qui vous convient. Et puis, aimez-vous. Aimez-vous, apportez-vous de l'amour et aimez les autres et chaque situation. Et on vous dit d'aimer la situation, même si elle paraît extrêmement compliquée, même si elle paraît très difficile. Je sais que c'est compliqué à dire ça, mais parfois, dans des moments difficiles, il y a un peu des cadeaux cachés qu'on dit. Donc, aimez. Et voilà, aimez. On a aussi Sulis qui est venu passer du temps près d'un plan d'eau, qu'il s'agisse d'un lac, d'une rivière, de l'océan, pour refaire vos forces. Vous voyez là, c'est aussi au niveau énergétique. Hein, on vous demande de revenir vers un plan d'eau, la nature, c'est ce que je vous ai dit, la purification. Peut-être, je ne sais pas quel temps il fait en France, si vous avez beau temps ou pas. Nous ici, on a beau temps, on s'approche doucement de la mousson, mais on a beau temps et du coup, là, vous pouvez aller vous balader autour d'un plan d'eau, d'une cascade. Vous avez besoin de la nature, vous avez vraiment besoin de vous reconnecter à cette nature. Ça va vous aider dans la purification et la désintoxication de votre corps et de votre esprit. Et voilà. Alors, on vous parle d'une passion divine aussi. Soyez honnête envers vous-même. Quel est véritablement ce que votre cœur désire? Alors, peut-être que vous avez... peut-être que vous avez quelqu'un dans votre cœur et que c'est une passion, et peut-être que vous contrez cette passion. Peut-être que vous n'êtes pas prêt à aller vers ce désir. J'ai du mal à le dire. Hein. Donc peut-être que vous refoulez un petit peu à l'intérieur de vous ce aller vers. Et là, on vous dit, soyez honnête avec vous. En fait, si c'est ce que votre cœur désire, abandonnez-vous à cette passion et vous verrez. De toute façon, vous êtes protégé. Hein. Pour moi, là, c'est vraiment de très très belles cartes. On a Sarasvati, très belle carte aussi, qui vous dit de vous exprimer à travers les arts. Alors peut-être que exprimez-vous à travers des activités créatrices. Du coup, là, pour moi, ça vient pour vous exprimer. Faites rayonner votre pouvoir créateur. Créez des choses, exprimez-vous à travers des activités. Ça peut être de la musique, ça peut être du dessin, ça peut être... peu importe en fait, ça peut être de l'art manuel, peu importe, pourvu que ça vous comble et que ça libère l'esprit. En fait, quand vous êtes en train de faire de l'art, bien souvent, vous êtes dans un état second, votre mental ne joue plus. Et du coup, c'est un peu une sorte de méditation. Et on a l'épanouissement. Donc, vous allez vraiment vers un épanouissement. Hein. Vous venez tout juste de commencer, alors soyez patient envers vous-même et le cheminement que vous avez entrepris, n'abandonnez pas. Voilà. En fait, là, ça rejoint le début. Hein. Au début, on vous dit, attendez-vous à un miracle, vos prières ont été entendues et seront exaucées. Et là, on vous parle d'épanouissement, c'est-à-dire que vous avez vos prières, elles vont arriver au compte-gouttes, j'entends. Continuez, soyez patient. Je sais qu'on demande beaucoup de patience.
mais excusez-moi, c'est juste que j'entends que nous sommes au mois de mai et que c'est le mois de Marie. Et du coup, on a Marie et Marie-Madeleine ici. Et je trouve ça juste joli. Et elles nous font signe qu'elles sont ici avec nous. C'est très beau. Oui, donc là, vous êtes au début. Donc c'est pour ça que ça peut vous sembler long, ça peut vous sembler difficile. Donc occupez-vous avec des activités créatrices. Écoutez-vous par rapport à cette passion que vous avez avec quelqu'un. Soyez vraiment dans... Essayez du moins. Ou accordez-vous le fait d'être dans l'amour inconditionnel. De recevoir et de donner. Soyez toujours dans cet échange-là. Ressourcez-vous, purifiez-vous, allez dans la nature, créez des espaces sacrés ou alors allez dans un lieu de pouvoir qui vous correspond. Ça peut être aussi, si vous êtes connecté avec les énergies de la nature, allez vous connecter à elle. C'est vraiment très très beau, hein. Pour une reprise, c'est beau. Alors pour l'instant, on ne parle pas d'amour, si ce n'est de l'amour pour vous, de l'amour inconditionnel. On va voir, je vais prendre Ganesh, puisque j'ai Ganesh ici. On va prendre Ganesh et ses énergies pour voir. Non, ça c'est pas le bon. Alors attendez, que je le retrouve. Hop. De toute façon, je referai une vidéo sur le sentimental. Et puis, je vais essayer de faire des petites vidéos sur des petits shorts là, avec juste une carte, un message du jour ou des choses comme ça. On va essayer de reprendre un peu mieux, oui. Cela, en fait, je suis en formation, je me forme pour être constellatrice familiale. Vous savez, je vous en ai parlé dans d'autres vidéos. Et pour vous proposer ça aussi après en complément. Parce que des fois, on porte des choses qui ne sont pas forcément les nôtres. Et c'est bien de rendre au destin de rendre ce qui ne nous appartient pas afin de nous libérer. Donc je vous en dirai plus le moment venu, mais voilà, je suis en formation, ça dure 1 an. Donc voilà. Sinon, je vous rappelle que si vous voulez des guidances privées, vous pouvez me contacter via mon site internet où il y a mon adresse email. Et puis, si vous avez des questions, vous pouvez aussi m'envoyer un mail et je répondrai bien entendu avec grand plaisir. Voilà. Je remercie déjà ceux qui ont pris des consultations avec moi. C'est toujours un très agréable moment de partage. Il faut, voilà, sachant que tout se fait à distance, hein. Donc vous prenez rendez-vous et puis moi je vous contacte par WhatsApp ou Messenger ou Zoom, ça dépend. Je vous contacte et puis on fait la guidance en face à face en fait. Et puis, et pareil pour les soins. Tous les soins ou toutes les formations que je propose, c'est pareil, c'est à distance et voilà. Et l'énergie, de toute façon, elle passe quand même. Voilà. Donc, mon site internet, c'est lotusetpapillons.com. Bon, je suis désolée pour ce petit blabla, mais bon, voilà, c'était important de le resignaler. Ah, et puis vous pouvez me suivre aussi sur TikTok. La Ganesh nous parle d'un nouveau départ, hein, encore une fois. C'est ce qu'on vous disait avec la carte Aerakura. Il y a un nouveau départ qui se présente avec un bel épanouissement. On a une évolution énergétique. Donc, avec la purification, vous allez vers quelque chose d'énergétiquement puissant. Sachant qu'en ce moment aussi, les énergies sont puissantes. Donc, ça vous amène à vous libérer. Tiens, elle s'est retournée. On a le raffinement. Et là, vous voyez, il y a encore une... En fait, c'est le même instrument. Vous voyez, les deux, c'est le même instrument. Donc, on vous parle vraiment des arts, hein. L'art, c'est vraiment quelque chose qui
qui va vous apporter un espèce de bien-être, ça va vous poser, ça va vous apporter, moi ce que j'entends là dans le raffinement, c'est une qualité de vie. C'est vraiment quelque chose de très très beau. Hein. Oui, l'évolution énergétique, pour moi, c'est aussi après, voilà, la purification. Ça va vous donner un nouveau souffle. Hein. C'est un nouveau départ, c'est vraiment quelque chose où vous allez rayonner. Hein. Vous voyez, il y a de la lumière partout autour. Hein. Qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre pour les personnes qui regardent la vidéo? Allez. Allez, s'il vous plaît. Elles ne veulent pas tomber, je vais aller les chercher. Ah si, merci. Il y en a 2 qui sont venus. Alors, on a guidé. Et on a la capacité à aimer. Vous avez la capacité à aimer. Vous avez la capacité à être aimé. Vous êtes guidé dans cette voie-là. Regardez comme il est entouré par toutes ces divinités. Lord Shiva. Là, je suis désolée, je ne sais plus qui c'est. Et l'autre non plus. Bon. Faudrait que je me renseigne sur cette carte par rapport... Mais là, c'est Shiva. Donc, vous êtes quelqu'un de très très subtil. Le raffinement, ce que j'entends aussi, c'est la subtilité. Vous avez, avec cette évolution énergétique, vous allez toucher à des domaines de la perception très très subtile par rapport aux connexions aussi. Avec l'amour inconditionnel, vous avez la capacité à aimer. La capacité à aimer, regardez, avec cette trompe-là, c'est le donner et le recevoir. Vous avez cette capacité à recevoir, vous avez cette capacité à donner. Donc, ne fermez pas votre cœur, laissez-le s'exprimer. Et vous avez tout ça en vous, en fait. Ça a été, je pense, à un moment donné, un peu bloqué. Mais vous êtes guidé pour ouvrir au maximum. Ouais. Et l'éveil, voilà. Vous êtes en plein éveil. Hein. Donc, on a l'éveil et l'épanouissement. On a les mêmes couleurs qui sont reliées quand même avec le chakra Ajna, le chakra du 3e œil. Du coup, là, on a vraiment ce côté intuitif. Hein. Vous êtes en plein essor par rapport à vous-même, par rapport à vos connexions. C'est vraiment le moment, c'est un nouveau départ. Je pense que vous allez avoir des perceptions, si ce n'est pas déjà fait. Vous allez retrouver aussi, vous voyez là... l'éveil, il y a le 3e œil, il y a le lotus, c'est vraiment le renouveau, comme ici le nouveau départ. Et puis on est vraiment axé avec ces deux cartes sur Ajna, le chakra du 3e œil. Hein. Donc cette évolution, pour moi, la purification avec l'évolution énergétique, le fait que vous vous ressourciez, que vous fassiez des demandes, que vous êtes prêt à aller dans l'amour inconditionnel, que vous avez la capacité, que vous pouvez vous connecter dans des lieux sacrés, des lieux de pouvoir, tout ça va s'ouvrir pour votre éveil spirituel. Et là, ça va être grandiose. Hein. Et voilà, et on vous dit, vous allez atteindre l'harmonie. Donc, que ce soit avec la passion qu'on a vue tout à l'heure ou l'harmonie dans votre propre vie, en tout cas, c'est le moment, c'est le nouveau départ. Alors, attention, ça va peut-être prendre encore un peu de temps, ça ne va pas arriver en claquant des doigts comme ça. Il faut que le temps que les énergies s'installent, il faut le temps que votre corps se purifie, il faut quand même un petit peu de temps. Mais gardez confiance, gardez la foi parce que ça arrive et c'est quelque chose de très beau, de très harmonieux, de très fin qui va vous arriver. Donc restez à l'écoute, restez ouvert et vous allez voir que tout va se dégager. Et puis je vais finir avec une petite carte des anges, le petit oracle des anges gardiens. Vous aurez toutes les références
en dessous de la vidéo, donc des cartes, donc n'hésitez pas à regarder si vous voulez. Allez, ça me fait tellement plaisir de vous retrouver. J'espère que je ne mettrai pas aussi longtemps avant la prochaine vidéo quand même. J'en suis vraiment désolée, mais j'ai beaucoup pensé à vous. Et voilà. J'ai essayé de vous poster des petits shorts des festivités qui se passaient ici pour le Nouvel An et tout ça. Pour partager avec vous. Mais voilà. La vie, parfois, prend un peu le pas sur ce qu'on voudrait faire. On vous dit que il vous faut du courage. Ose être différent, ose faire des erreurs, agis, car c'est dans la création que tu existes. Vous voyez, on vous parle encore de créer. Hein. Dans ce monde peuplé de rêves, qui est le résultat de l'amour éternel. L'amour éternel, l'amour inconditionnel, on reprend les mêmes... Il n'y a pas de hasard, hein, on est vraiment dedans là. Tu fais partie de la création, tout est possible. Va de l'avant, fais-toi confiance, vous êtes guidé. Enfin, ça, c'est pas marqué, mais... Je vois la carte en dessous. Donc, va de l'avant et fais-toi confiance, car c'est seulement en ayant confiance en toi que tu pourras être honnête avec les autres. Et là, on vous parle d'honnêteté. Pareil, en fait, moi, je suis toujours impressionnée par la justesse des cartes dans ce que j'entends, dans ce que je ressens, et la justesse des cartes, parce que là, on vous dit, soyez honnête avec toi. Si tu as confiance, tu vas être honnête avec toi et avec les autres. Et là, on vous dit d'être, avec Pélé, on vous dit d'être honnête avec vous aussi et dans ce que votre cœur désire vraiment. Parce que il peut y avoir votre mental qui dit « Oh là 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 là, j'y vais pas ». Et en fait, ben si, faut y aller, faut oser. Donc, osez être différent, osez marquer votre différence, osez faire des erreurs parce que c'est en faisant des erreurs aussi qu'on apprend. Donc, une erreur n'est pas un échec, une erreur est une étape de plus vers ce qui va vous amener à quelque chose de meilleur. Voilà. Donc, restez dans la confiance. C'est ce qu'on vous disait aussi tout à l'heure. Hein. Je ne sais plus, voilà, avec Marie-Madeleine, aimez-vous et aimez peu importe les apparences. Hein. Donc à un moment donné, parfois vous pourrez sembler un peu découragé. D'ailleurs, je vais mettre Marie-Madeleine ici. J'espère qu'elle ne va pas me... avec ma bougie. Juste pour finir cette... et Marie ici. Juste pour finir cette guidance. Donc là, on a une invitation. Oui. Nous, les anges, nous, tes anges gardiens, nous te demandons de nous inviter dans ton cœur. Tu peux nous parler à toute heure. Partage avec nous tes peurs et tes soucis, comme tes plaisirs et tes joies. Ne sois pas trop formel avec nous, car nous te connaissons depuis la nuit des temps. En réalité, nous te connaissons mieux que tu ne te connais toi-même. Et nous t'aimons tel que tu es. C'est magnifique. Donc un joli message des anges. Avec toutes ces belles énergies de Ganesh, des déesses qui sont venues ici aujourd'hui pour vous envoyer des petits messages. Donc là, osez parler. Vous voyez, quand on vous dit d'aller dans des espaces de pouvoir, vous pouvez aller et puis parler à vos anges. Mais même, vous pouvez parler comme ça dans la cuisine, dans la voiture. Dites-leur comme si c'était votre meilleur ami en fait. Et vous pouvez raconter votre vie. Moi j'aime beaucoup faire ça, dialoguer avec les anges gardiens. Des fois je suis pas contente et je leur dis que je suis pas contente, que ça suffit. Mais comme vous le feriez avec un ami en fait. Donc osez faire tout ça. Osez vous ouvrir à ce qu'il y a de plus grand. Parce que vous êtes protégés et on vous guide dans ça. Et voilà. Là aussi, on vous parle de la carte de la manifestation. Crois en toi, aie confiance en ton intuition et suis ton cœur, car par cette attitude, tes désirs les plus profonds vont s'exprimer. La vie que tu rêves de créer depuis si longtemps va bientôt se manifester. Voilà. Ouais, c'est magnifique.
Et là, la dernière. Tu es une perle, bien que tu n'en sois pas conscient. Même dans les moments les plus noirs, tu ne cesses de briller. Tu es entouré d'une aura d'amour. Le point d'or t'attend par-delà l'horizon. Tout va s'éclairer bientôt. Garde confiance et continue de poursuivre tes rêves. Tu es béni pour l'éternité. Voilà, on vous dit que depuis la nuit des temps, en fait, vous êtes accompagnés. Vos anges sont là. Vous êtes bénis. Gardez confiance, gardez espoir. Vous allez vers l'épanouissement. C'est vraiment un nouveau départ. Ganesh vous l'a dit tout à l'heure, c'est un nouveau départ. Maman Marie vous a dit que c'était le moment aussi que vos vœux ont été entendus et que vous allez être exaucés. Donc gardez courage, osez être différent. Croyez en vous, suivez votre intuition et votre cœur, parce que c'est ça qui va vous faire aller de l'avant, le cœur. Même si des fois le mental n'est pas forcément d'accord avec ça, mais écoutez votre cœur, vraiment. Et puis vous allez manifester la vie que vous rêvez et vous allez pouvoir la créer. Donc vous voyez, on vous dit vraiment, hein, toutes les cartes là vous disent vraiment de croire en vos rêves et la manifestation de tous vos souhaits et vos désirs va bientôt se réaliser. Donc voilà, ben, écoutez, je vais vous laisser sur cette magnifique note. C'est un très joli tirage pour une reprise. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite tout le meilleur. Prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante pour vous. Et après, prenez soin des autres aussi, comme vous prenez soin de vous. Voilà. Je vous embrasse, je vous remercie énormément d'être resté sur ma chaîne, de ne pas vous être désabonné. Et puis si vous passez par ici, par là par hasard, il n'y a pas de hasard, sachez-le. Et puis n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner et puis à rejoindre ce petit groupe, cette petite communauté. Voilà, je vous embrasse fort et je vous dis un grand merci. À bientôt, au revoir.